Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de relation toxique avec Netflix? Vous savez, ce moment où vous lancez une série en vous disant allez, juste un épisode pour voir, et puis 6 heures plus tard, eh bien, vous êtes encore là, les yeux injectés de sang, à vous demander pourquoi vous n'avez pas éteint la télé alors que le scénario n'avait plus aucun sens. Eh bien, félicitations, Is and Hers, ou ne t'enfuis pas en bon français, eh bien, c'est exactement ça. C'est la définition même de binge watch compulsif. C'est un peu comme si Gone Girl avait fait un enfant illégitime avec une série policière du dimanche soir, le tout saupoudré de John Bertal qui transpire et Tessa Thompson qui juge tout le monde. C'est rythmé, c'est glauque, c'est porté par des acteurs incroyables, mais est-ce que ça tient la route jusqu'à la fin? C'est pas si sûr. Aujourd'hui, on débriefe le nouveau thriller psychologique qui divise tout le monde sur Netflix. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Alors, Is and Hers, de quoi ça parle? On est en plein dans ce qu'on appelle le domestique noir, ce genre littéraire où les mariages sont des champs de bataille et où tout le monde ment. D'un côté, on a Anna Andrews, jouée par Tessa Thompson. Elle est présentatrice vedette d'un JT à Atlanta. Elle est froide, ambitieuse, toujours tirée à 4 épingles. De l'autre côté, on a Jack Harper, le fameux John Bertal. Lui, il est flic dans une petite ville paumée de Géorgie, le genre d'endroit où tout le monde connaît les secrets avant toi. Leur point commun, eh bien, ils ont été mariés, ils se sont aimés, et puis ils se sont déchirés suite à un drame personnel affreux, et aujourd'hui, ils ne peuvent plus se voir en peinture à cause du drame survenu. Sauf que ce meurtre va les forcer... Sauf qu'un meurtre va les forcer à se croiser à nouveau, une femme est retrouvée morte dans leur ville natale, Jack enquête officiellement, et Anna enquête pour son journal et pour sauver aussi sa carrière. Et là, c'est le twist de départ, le scénario ne se contente pas de nous dire qu'ils enquêtent, non, on va très vite comprendre qu'ils sont tous les deux suspects. Jack connaissait la victime d'un peu trop près et Anna a des trous de mémoire bien pratiques. Sur le papier, c'est classique, c'est du wood on it, mais grâce à une exécution nerveuse, Netflix tient ici probablement son premier gros carton de l'année. Avant, je pensais que quand des drames se produisaient, ça arrivait par pur hasard. En fait, les drames se produisaient parce qu'on les attirait sur soi-même. Avant d'attaquer le gros morceau, un peu de contexte. Cette série n'est pas sortie de nulle part. C'est l'adaptation du best-seller d'Alice Finney, une auteure britannique devenue la reine du twist à la chaîne. Si vous avez lu le bouquin, vous savez que l'histoire repose entièrement sur la narration alternée. Un chapitre, on parle de lui, et puis ensuite on parle d'elle dans le chapitre suivant. C'est un dispositif littéraire casse-gueule à adapter à l'écran, mais ici ça passe plutôt bien. Côté production, c'est du lourd. On retrouve notamment Jessica Chastain à la production exécutive. Elle a eu le nez creux, on va dire. Et puis aux manettes du show, on a des vétérans comme Bill Dubuck, le créateur d'Ozark. D'ailleurs, on retrouve un peu de cette patte Ozark avec cette colorimétrie un peu jaune-verte, cette tension permanente et ces gens qui prennent tout le temps de mauvaises décisions. Mais attention, ne vous attendez pas à la complexité d'un Mindhunter ou à la noirceur sociale d'un The Wire. On est clairement sur une proposition un peu plus popcorn. C'est une série conçue pour être consommée vite, c'est du thriller d'aéroport version luxe, avec un budget conséquent et une réalisation qui soigne ses effets. Allez, en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet, pourquoi ça marche et pourquoi ça se plante quand même un peu sur la fin. Ce sera sans spoil, je vous rassure. Une femme est morte. Mais à l'instant T, je n'ai rien de plus à vous dire, c'est tout ce que je sais. Vous avez déjà un suspect. Lieutenant Harper, vous la connaissiez? À quoi elle joue, cette journaliste, putain? C'est ma femme. Si je devais résumer mon ressenti, je dirais que Is and Hers, c'est la version série TV de Gone Girl. Et je ne dis pas ça péjorativement puisque j'adore ce film. Dans Gone Girl de David Fincher, on avait cette analyse chirurgicale du couple, des médias et du mensonge. Ici, on va retrouver à peu près les mêmes ingrédients, mais en version allégée,
plus digeste, moins mal de crâne. On est face à des narrateurs non fiables. Dès l'épisode 1, tu comprends que ce que tu vois n'est pas forcément la vérité. Anna raconte sa version, Jack te raconte la sienne, et la vérité se trouve quelque part au milieu de tout ça, ou même ailleurs. C'est là que la série est assez maligne, elle joue sur nos nerfs, elle nous fait détester Anna, puis on a ensuite de la peine pour elle. Elle nous fait suspecter Jack, et puis on se dit non, c'est pas possible, il a pas pu faire un truc, il est trop bête pour ça, il est trop bête pour avoir planifié ça. Cette mécanique de doute permanent, c'est le moteur de la série. Ça donne un rythme d'enfer, on ne s'ennuie pas une seule seconde, et contrairement à beaucoup de séries qui tirent un peu en longueur avec des épisodes de remplissage, eh bien ici au contraire ça galope. Chaque fin d'épisode te balance un petit cliffhanger qui t'oblige à lancer le suivant. C'est calibré, c'est efficace et c'est de la bonne télévision de divertissement. Pour le binge watch, comme je le disais en intro, c'est parfait. Mais soyons honnêtes 2 minutes, si le scénario était joué par des acteurs de seconde zone, on aurait lâché l'affaire depuis un bon bout de temps. Ce qui élève un peu la série au-dessus de la masse, c'est avant tout son casting. On a donc d'un côté Jon Bernthal, on ne va pas se mentir, on l'adore, mais il joue quand même un peu toujours le même rôle. Vous voyez de quoi je parle, hein, le mec torturé, intense, physiquement menaçant, mais avec un cœur brisé, qui a l'air de sentir le tabac froid et la sueur. On l'avait déjà vu dans ces rôles-là dans The Punisher, ou même au début de The Walking Dead, et dans His and Hers, eh bien, il est encore dans ce registre. Il est cependant impeccable, il joue ce flic au bord de la rupture nerveuse avec une authenticité désarmante, et quand il pète les plombs, eh bien, tu y crois vraiment. Quand il est paumé, tu as aussi envie de l'aider, et il apporte cette physicalité au rôle qui rend le personnage de Jack immédiatement crédible, même quand le scénario lui fait faire des trucs un peu stupides. C'est le gros dur fragile par excellence, et Bernthal maîtrise cette partition à la perfection. De l'autre, on a Tessa Thompson, qu'on avait vu notamment dans Westworld. Elle a la tâche la plus difficile à mon sens. Anna n'est pas sympa, c'est une arriviste, elle est froide, elle ment, elle manipule, et pourtant Tessa Thompson arrive à lui donner une certaine humanité. C'est pour le dire crûment, eh bien, la salope qu'on n'arrive pas à détester totalement. Elle joue sur la brisure. Derrière l'armure de présentatrice télé parfaite, on sent la femme détruite par la perte d'un être cher, par l'alcoolisme, par la solitude. L'alchimie entre les deux, eh bien, est électrique. Ce n'est pas une alchimie romantique, c'est une alchimie de haine et de regret. Quand ils sont dans la même pièce, l'air devient un peu plus lourd, et c'est pour eux qu'on reste clairement, ainsi que pour toute une autre galerie de personnages, évidemment, qui ne sont pas piqués des hannetons non plus. D'ailleurs, parlons d'un autre point fort, celui de l'atmosphère. La série se déroule dans une petite ville de Géorgie, et on ressent presque l'humidité à travers l'écran. C'est poisseux, c'est sombre, c'est étouffant. La réalisation utilise très bien ce décor de Southern Gothic. La forêt n'est pas juste un décor, c'est une sorte de personnage de fond qui participe aussi à l'ambiance. L'ambiance d'ailleurs semble écraser les personnages, les force à commettre des erreurs. Ça rappelle un peu l'ambiance de la saison 1 par exemple de True Detective ou encore de Sharp Object, en version un peu plus propre quand même, parce que évidemment c'est Netflix. Cette ambiance participe en tout cas grandement au plaisir de visionnage. On est immergé dans ce huis clos à ciel ouvert, on se sent piégé dans cette ville, avec eux où chaque voisin eh bien, peut cacher un cadavre dans son jardin. C'est immersif et ça aide à faire passer la pilule de certaines facilités scénaristiques. Jusqu'à un certain point, on va en parler. Eh ben oui, parce que c'est là effectivement qu'on en arrive au sujet qui fâche un peu, la fin. Je ne vais pas vous spoiler directement le coupable, rassurez-vous, mais je dois parler de la structure de ce final. Vous connaissez l'adage, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Eh bien les scénaristes de His and Hers le connaissent visiblement pas. Le problème, c'est qu'à force de vouloir surprendre le spectateur, la série finit par se mordre un peu la queue. Dans les 2 derniers épisodes notamment, on assiste à une avalanche de révélations. Ah, tu croyais que c'était X, mais non, en fait, c'est Y. Mais attends, en fait, il y a Z qui avait tout prévu. Mais non, regarde, en fait, c'est cet autre flashback, blablabla. C'est l'overdose. À un moment donné, la crédibilité prend ses valises et quitte la série. On passe d'un thriller psychologique tendu à un espèce de jeu de bonneteau scénaristique. Le twist final, d'ailleurs, celui qui est censé nous laisser sur le cul, m'a surtout laissé fatigué, en réalité. J'aurais aimé que ça se termine 20 minutes plus tôt, ou que la série assume une direction claire au lieu d'essayer de tricoter des nœuds impossibles partout. C'est le défaut de beaucoup d'adaptations de ce genre de roman. Ce qui se passe à l'écrit, on a accès notamment aux pensées intimes à l'écrit, peut paraître grotesque ou forcé à l'écran. On frôle d'ailleurs l'invraisemblance totale à la fin de la série. C'est dommage parce que ça gâche un peu l'impression globale. On a surtout l'impression que la série du coup ne savait pas comment s'arrêter simplement, et du coup on fait une fin qui est un peu mauvaise, hein, tout simplement. Je lui ai rien fait, Anna. Tu sais qui l'a tué ?
J'ai rien fait à Rachel, si c'est ta question. Il y a toujours au moins 2 versions d'une même histoire. La nôtre et la leur. La vôtre Tu vas vraiment aller faire une connerie pareille, putain, tu vas vraiment aller la tuer! et la mienne. L'officielle et l'officieuse. Autrement dit, il y a toujours quelqu'un qui ment. Alors, quel est le verdict pour His and Hers ? C'est une série assez paradoxale. D'un côté, c'est un produit super efficace, c'est rythmé, c'est beau. Si vous cherchez quelque chose pour vous débrancher le cerveau durant le week-end ou une série qui se mange comme un paquet de chips, eh bien c'est parfait. Vous allez passer un bon moment, vous allez aimer détester les personnages. C'est comme je le disais, une espèce de version light de grands films du genre. C'est du Gone Girl accessible, sans la noirceur nihiliste de Fincher, mais avec le divertissement en plus. D'un autre côté, si vous êtes allergique aux invraisemblances et au scénario qui tire un peu trop sur la corde du suspense artificiel, la fin risque de vous énerver. C'est une série qui commence comme un grand thriller et qui finit un peu comme un téléfilm de luxe. Ma note perso, c'est un solide bien mais. Jon Bernthal vaut le détour à lui tout seul, rien que pour le voir suer, crier et gérer ses traumas avec l'intensité d'un taureau dans une arène, eh bien à mon sens ça mérite quand même un peu le visionnage. Voilà, c'était mon avis sur ce His and Hers. Est-ce que vous aussi vous l'avez vu? Est-ce que vous faites partie de la team j'ai adoré les twists ou au contraire de la team ah non c'est vraiment n'importe quoi? Dites-moi tout en commentaire si vous aviez deviné l'identité du tueur avant la fin, sans spoiler pour les autres évidemment, dites-le. Moi c'était mon cas. Si cette critique vous a plu, en tout cas le petit rituel habituel, le pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça aide énormément, vraiment, et l'abonnement si ce n'est pas encore fait, la petite cloche aussi, enfin, toutes les choses habituelles qui pourront m'aider à atteindre, allez, soyons ambitieux, les 5000 abonnés d'ici la fin de l'année. D'ici là, méfiez-vous de vos ex, mais oui, ça peut être dangereux, et bon binge-watching, ciao!